Bonjour à tous, et puis encore une fois, merci d'être au rendez-vous là sur cette vidéo hebdomadaire sur Castor Rythmique. Alors, thématique autour du piano évidemment, mais il y a une chose quand même avant de démarrer. Des collègues ayant vu la dernière vidéo me disaient que j'étais un peu fouillis, et c'est vrai, je le reconnais. Ah, pourquoi j'étais fouillis, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que j'étais fouillis parce que je me baladais trop. Les images, on n'a pas le temps de s'y arrêter. On n'a pas le temps de bien comprendre les choses. Et c'est vrai. Mais je reconnais humblement que j'étais vraiment fouillis la fois dernière. Ah, qu'est-ce que vous voulez? On essaie d'avancer, de progresser. On est enthousiaste, on est pris dans le truc. On a envie de tout dire d'un coup. Et c'est comme toutes ces idées qui arrivent d'un coup à l'esprit et qui bouchonnent à un moment donné parce que le cerveau ne va pas tout donner d'un coup. Ce qui amène le bégaiement, on va dire. Mais là, c'est un peu ça. Je reconnais que les images, le flux d'images que je vous ai proposé, c'était plutôt lié à une forme de bégaiement. Ok, on est d'accord. Alors, vraiment, humblement, je m'excuse. Et excusez-moi plutôt. Parce que je m'excuse, ça va pas trop bien. Excusez-moi. Bon, ceci dit, aujourd'hui, on va développer une autre thématique. Alors, bientôt, ce sera le transport en thématique. On aura l'occasion de s'y attarder. Mais une thématique au sujet notamment de ce qu'est le piano aujourd'hui. Euh, il y a quelque temps, il y a bien un an, au moins un an, on avait développé des thématiques sur notamment l'évolution, l'histoire du piano. Alors je vous engage bien sûr à vous y reporter. Mais aujourd'hui, ça me paraissait opportun et nécessaire de faire peut-être une petite piqûre de rappel, pourquoi pas. Alors, vous voyez que dans ce magasin, comme dans beaucoup de magasins d'ailleurs, il y a des pianos droits évidemment. Alors le piano droit, c'est ce qu'on appelle un piano droit. Bloc harmonique qui est droit, d'où le terme piano droit. Bloc harmonique, c'est ce qui est derrière, hein, c'est ce qui permet de se donner le son, et c'est ce qu'on appelle cette partie-là, qui est derrière. Bloc harmonique qui est ici, qui est droite. On appelle ça le vertical et le piano droit. À une époque, on appelait même ça le vertical. Et il y a notamment aussi le piano à queue. Alors le piano à queue, l'histoire c'est quoi? C'est à la fin du XVIIe siècle, 1692-93, c'est un nommé Cristofori qui à un moment donné va développer de la base d'un clavecin un nouvel instrument qu'on appelle le piano forte, et lui va l'appeler Gravicciabello col piano e forte, le clavecin avec des nuances douces et fortes. Et c'est en effet le premier corps d'instrument de musique tel qu'il est apparu sur les clavecins qui a entraîné évidemment le piano à queue. Pourquoi? Parce que c'est l'instrument que connaissait Bartolomeo Cristofori et sur lequel, à un moment donné, il a pu développer son art de la frappe des cordes par des marteaux et frappe des cordes, lesquelles cordes étaient tendues sur un piano qui permettait de résister. Alors au départ, c'est pas des cordes grosses, hein. On part du clavecin et au lieu d'avoir 3 cordes par note, on aura l'équivalent de 2 cordes par note qui permettront, alors des cordes fines évidemment, qui permettront d'avoir cet effet piano forte, cette percussion des marteaux sur les cordes. Rapidement, les premiers temps, ça va être toujours ce piano qui va se développer d'un 4 octaves, parce qu'on prend l'image référence sur le clavecin, vers les 5 octaves. Le piano dit des rares dans les années 1770, 60, 70, piano sur lequel aurait joué Mozart, d'après ce qu'on a pu comprendre. Et ce piano, bien sûr, va se développer. Alors, notamment, il n'y aura pas que des formes piano à queue durant cette première partie du XVIIIe siècle. Il y aura aussi, bien sûr, des pianos on appelle ça des pianos de table ou des pianos carrés. Piano de table sont des pianos en forme de bureau. Alors ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un. On pourrait peut-être dire un piano de table, c'est pourquoi pas. Allez, prendre comme image le piano numérique. Eh bien, c'est pas tout à fait ça, hein, vous l'imaginez, mais enfin, c'est dans cet esprit. Le piano de table, piano carré, qui ressemblait notamment au clavicorde, parce que les clavicordes, notamment, étaient le cousin germain du piano. Alors, cousin germain, si on peut dire les choses comme ça, hein. Cousin germain, c'est plus un piano qui sera un instrument avec des cordes, mais qui, au lieu d'avoir ce qu'on appelle des cordes frappées par des marteaux, aura des cordes tangentées par ces marteaux. Alors les marteaux, bien sûr, au départ, parce qu'on parle des marteaux,
Les marteaux, au départ, c'était pas des marteaux comme on le voit aujourd'hui, hein. Les marteaux, comme on les voit aujourd'hui, c'est la laine de mouton, souvent, qui va, une fois retroussé, permettre d'avoir cet impact assez mélodieux et important sur les cordes. À l'époque, mais bien sûr, on avait du cuir, hein, du petit gain de cuir. Et ces pianos carrés ou pianos tables se sont bien développés durant la première partie du XVIIIe siècle. Alors, pas l'anecdote, paraît-il, Zimmermann, qui était un des membres de la facture de piano dans son pays, l'Allemagne, confronté à Bach, qui lui aurait assuré que son piano était merdique, aurait cassé son piano à coups de hache. Les balbutiements du piano qui petit à petit vont arriver vers le 19e siècle. Alors, 18e siècle notamment, ça a été beaucoup d'inventions, beaucoup de pédales. Au départ, on avait ce qu'on appelle les pédales. Si on prend, le modèle piano carré, enfin du modèle, c'est pas un carré, là, vous avez compris, il y a un piano numérique là, mais modèle carré, c'était notamment sur le côté qu'on actionnait des tirettes pour avoir une ou deux pédales, notamment la pédale de résonance. Et petit à petit, au fil de ce 18e siècle, première moitié du 18e siècle, on va arriver à ce qu'on appelle sur la pédale. Et sur une pédale, il n'y en aura qu'une au début, la pédale qui va permettre d'actionner la résonance. Mais après, petit à petit, on va être amené ce qu'on appelle vers la pédale una corda, cette pédale qui décale le clavier. Ce sera le cas, bien sûr, sur les pianos carrés, mais aussi, bien sûr, évidemment, sur les pianos type piano à queue. Vous voyez que notamment le clavier ici se décale. On appelle ça la pédale una corda. Pourquoi? Parce qu'au début, les premiers pianos, on en a parlé, c'était 2 cordes par note. La pédale una corda, on décale le clavier supportant les marteaux d'une corde, ce qui fait qu'on n'aurait plus que sur une corde sur les deux. D'où le terme pédale una corda. Les pianos, bien sûr, vont évoluer jusqu'au 19e siècle. 19e siècle, notamment, c'est l'apparition de factures de piano, déjà fin 18e, qui vont comprendre l'intérêt, l'interaction du cadre et de la table du bois. C'est le cas de Zeiler, on en a parlé notamment, mais pas que Zeiler, d'autres l'ont fait. Et on s'est rendu compte que le clavier, la table d'harmonie et l'acier, le métal, le cadre, avaient une action extraordinaire au niveau du son. 100 ans qui ont passé déjà, hein, fin 17e jusqu'à la fin du 18e siècle, 100 ans, un siècle d'expérience qui ont fait avancer le piano. 19e siècle, ça va être encore la même chose. Une grande expérience au niveau des pianos. En même temps, beaucoup de factures de piano qui se développent, qui prennent naissance, parce que bien sûr, le piano est l'instrument roi de l'époque. C'est l'instrument magique, c'est lui qui apparaît, c'est lui qui donne des sons nouveaux, qui donne une palette musicale extraordinaire, une mélodie. Et puis la tessiture s'élargit. De 4 octaves, 5 octaves au XVIIIe siècle, on arrive bientôt aux 6 octaves, voire 7 octaves au XIXe siècle. Première partie du XIXe siècle, c'est le 7 octaves qui apparaît. Donc le 7 octaves qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les 85 notes ou 88 notes, c'était plutôt 85 notes à l'époque, mais c'est pas simplement du XXe siècle. C'est apparu, on vient d'en parler, dans la première partie du XIXe siècle, dans les années 1830-1840, et ce clavier 7 octaves s'est imposé comme le standard, la norme standard, au fil des décennies, et jusqu'aujourd'hui 2025, où on voit encore le 7 octaves, on peut les mêmes 7 octaves et 3 notes supplémentaires. Parce que 7 octaves vont partir en effet du La-1, et on va arriver à ce qu'on appelle au La6, qui est ici, et vous vous rendez compte qu'il y a 3 notes supplémentaires, hein, qui arrivent jusqu'au Do7. À l'époque, pour la petite anecdote, les années 1980, quand j'ai démarré ce métier, quand on vendait les pianos neufs, eh bien, les fournisseurs ou les représentants arrivaient et nous disaient « Ouais, il y a le 85 notes d'un côté, mais il y a aussi le 88 notes. Et c'est 3 notes supplémentaires. Hein. » C'était marrant. Marrant parce que c'était une façon d'argumenter qui avait en effet dans ces aigus-là pas beaucoup de poids dans la résonance musicale. Il peut y avoir du poids en effet si au niveau des basses, on développe encore du La-1 vers le Do-1.
Donc il y aura plusieurs notes, pratiquement une octave supplémentaire. Et là, ça peut avoir du poids dans l'enharmonie du piano. Mais ils ne sont pas nombreux, hein. Il n'y a que 2 pianos comme ça. Il y a notamment un piano, le besoin d'enfer impérial, qui va dans ces conditions jusqu'au Do-1. Et puis ensuite, il y a un autre piano australien, mais qui lui ne va pas jusqu'au Do-1, il va se prendre jusqu'au Fa-1, me semble-t-il. Et il élargit un peu dans les aigus jusqu'au Fa8, il me semble. Plusieurs notes supplémentaires. Bien sûr, le piano va évoluer. On est toujours dans ce qu'on appelle 18e siècle, le cadre bois. 19e siècle, on commence à avoir plusieurs types de métaux. En tout cas, plusieurs types de cadres. Le cadre, notamment acier, qui fait son apparition, il ne faut pas oublier que le 19e siècle, c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle, c'est-à-dire les sidérurgies, les aciéries qui fonctionnent à plein temps, et en même temps, qui proposent de nouveaux aciers qui vont vraiment soutenir, en piano notamment, l'effort, la tension du piano. Alors, il y a plusieurs types. Il y a aussi ce qu'on appelle le cadre bois, le petit métal, ces petites barres de renfort de métal, le petit semi-métal, le métal qui s'arrête à la partie médiane de la hauteur du piano. Par exemple, ici même, c'est ce qu'on appelle une table d'harmonie. Ben, le métal, il va s'arrêter à ce niveau-là, vous voyez, un peu guère plus. Il y a ce qu'on appelle ensuite, au fil du temps, le cadre métal sommier découvert. Donc il y a un cadre qui va monter tout le long du piano, mais qui à un moment donné va laisser le sommier, la partie bois qui retient les chevilles, qui va laisser découvert, c'est-à-dire il sera nu. Les cordes croisées qui vont arriver, alors le corde croisé, c'est Steinway qui développe ça énormément. Aux États-Unis, ça se développe considérablement, et puis bien sûr en Europe, ça arrive, vous l'imaginez. Corde croisée, c'est déjà la deuxième partie du 19e siècle. Et là, le 19e siècle, corde croisée, mais ce sont souvent les cadres plaies. C'est-à-dire, on a un cadre qui va remonter tout le long du piano vertical et qui va permettre notamment d'avoir une structure qui va soutenir sérieusement la tension du piano. Vous voyez ici, par exemple, comme beaucoup de pianos actuels, c'est le cadre, et comme tous les pianos actuels, neufs, modernes, c'est un peu le cas, c'est le cas. C'est le cadre métal qui s'arrête là et qui soutient sérieusement le corde croisé, les basses qui partent d'un côté en vertical, en diagonale, et les aigus, médiums aigus, les médiums qui partent un peu légèrement en diagonale, et les aigus qui restent droits. Alors, il y a eu aussi ce qu'on appelle, bien sûr, des sommiers découverts. Il y a eu ce qu'on appelle notamment le cadre métal sommier découvert avec les cordes croisées. Donc, tout cet ensemble de choses a permis alors, je crois qu'il y en a un là, me semble-t-il, oui, en effet, ce piano qu'on est en train de terminer, qu'on va bientôt terminer. Vous voyez qu'ici, il y a ce qu'on appelle le cadre métallique qui remonte sérieusement, mais qui va laisser le sommier découvert. Le sommier est découvert. Là. Plusieurs types de pianos qui ont existé. Jusqu'à un moment donné, 20e siècle, la standardisation des pianos actuels tel qu'il est. C'est-à-dire le cadre métallique, cordes croisées, et qui permettra d'avoir ce qu'on appelle une mécanique à lame. Mécanique à lame, c'est la mécanique qu'on voit actuellement sur tous les pianos modernes. Concernant notamment ces pianos aussi, ça a été vraiment un succès au niveau de ces pianos, parce que cette évolution au XXe siècle a permis d'accéder à un autre type de son de diapason. Les pianos à une époque étaient en 438, 435, hein, en La 435, le La 3, qui permet d'avoir la référence 435. Et puis à un moment donné, petit à petit, non, le La 4, pardon, excusez-moi, je suis en train de réfléchir, le La 4 qui est le 435, veuillez m'excuser. Et donc petit à petit, on est arrivé jusqu'au 440. La fréquence 440, la tension, le diapason 440, c'est lié un peu avant la Seconde Guerre mondiale, de manière à avoir des pianos qui, notamment dans les concerts symphoniques, ou dans les concerts, plutôt les concerts de piano, confrontés à un orchestre, puissent tenir la dragée haute. Et après, ça s'est référencé au niveau de tous les pianos dans ce La 440 qui a toujours été maintenant depuis la Seconde Guerre mondiale la référence absolue au niveau des accords. Alors, bien sûr, en fonction des instruments, on va faire évoluer l'accord. Si je joue avec un instrument qui nécessite le 442, je vais mettre mon piano en tant qu'accordeur à la référence 442. Sachant qu'avec le 442, va faire travailler un peu plus le piano et un peu plus que le 440. En ce temps que tous ces éléments vous aient permis de
d'avoir plus d'informations, beaucoup de plaisir, non exhaustif, vous l'imaginez bien, mais toujours avec autant de bonheur de vous transmettre toutes ces informations d'un métier, de mon métier, qui me passionne et qui me fait plaisir depuis maintenant 40 ans. Passez une très belle journée et à bientôt. Et merci encore de vous abonner. Et surtout les commentaires. Encore les commentaires, ça nous fait du bien et ça nous aide à progresser. À bientôt.